Pardon, je n'avais pas reconnu mon prénom. Monsieur le Président, chers collègues, le vote du budget est sans doute le point d'orgue de l'année pour notre collectivité. Cette séquence budgétaire prend la forme d'un huis clos intense, cela a été dit, qui retrace la richesse du débat régional et qui mériterait d'être mieux connu des Bretonnes et des Bretons. C'est pourquoi le groupe Breizh Aglaise plaide pour que les enjeux du budget de la région soient plus lisibles pour nos concitoyens. Et nous plaidons aussi, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, pour la transparence des positions de chaque sensibilité politique, de chaque élu. La clarté des choix. Cette clarté, excusez-moi, mon ordinateur vient de tomber en panne. Mais je l'ai pas. Bon, d'accord. Cette clarté s'exprime selon deux logiques, deux temporalités différentes qui font la trame de nos travaux. La première logique s'est exprimée depuis hier en examinant les politiques de la région une à une, les missions et les programmes, les inscriptions budgétaires correspondantes, les intentions politiques assumées par la majorité relative. Les votes respectifs des groupes politiques, les votes favorables, défavorables ou les abstentions figurent une lecture subtile. Ils posent des jalons, loin des manichéismes et des visions définitives. La seconde logique est celle d'un jugement d'ensemble sur la stratégie globale d'intervention publique que porte cette majorité régionale. Contrairement à ce que nous avons pu entendre hier, il ne s'agit pas uniquement de fixer des enveloppes en face de politiques sectorielles. Il s'agit bien, année après année, de fixer le cap de toutes les politiques régionales, un cap qui doit faire sens, faire apercevoir clairement les grandes inflexions et les grandes décisions de réallocation des ressources financières de la région que requiert notre époque de profonds bouleversements. Car n'oublions pas qu'un budget, ce sont d'abord des chiffres, puisqu'il faut bien traduire les intentions stratégiques dans le concret budgétaire des crédits de paiement. On ne vote pas pour un budget, on vote pour un budget qui bouge et on ne vote pas sur un budget qui va bouger. Or, c'est là, sur l'évaluation des grands contours stratégiques de ce budget et la façon dont cela s'incarne dans les crédits de paiement, que le bât blesse. Certaines lignes bougent, oui. Sur l'agriculture, par exemple, notre groupe aperçoit de vraies inflexions. Ceci, sans doute, parce qu'en amont du moment budgétaire, et ça, nous n'avons pas à le cacher, nous avons noué un dialogue méthodique et approfondi avec le vice-président à l'agriculture, sous l'égide du premier vice-président, sur cette question agricole, dont je rappelle qu'elle est un point dur de nos divergences avec la majorité. Ce dialogue nous a permis de mieux cerner nos points d'accord, mais aussi nos désaccords, dont certains, et pas des moindres, perdurent. Et ce dialogue nous a aussi permis de sortir des caricatures mutuelles. Sur les mobilités également, l'échange a abouti à des convergences de fond. Il reste que nous ne sommes pas parvenus à un équivalent sur d'autres domaines structurants de l'action régionale. Le tourisme, la politique dite d'innovation, sans oublier, enfin et peut-être surtout, l'eau. Nous sommes à un carrefour historique. La région, parce que ses moyens sont modestes, devrait justement consacrer ses moyens à faire la différence en matière d'aménagement du territoire, d'adaptation et de lutte contre le réchauffement climatique, de réappropriation linguistique et aussi de transformation de nos modèles de développement en mettant les limites de nos ressources naturelles au cœur de ces modèles. Nous voterons donc contre ce budget. Nous l'avons examiné précisément. Il est sérieux. Et il serait sans doute acceptable dans un temps politique où les urgences sociales, climatiques et culturelles, au sens existentiel du terme, ne seraient pas aussi criantes. Vous tenterez peut-être de nous caricaturer en indiquant qu'avec nous, ce ne sera jamais assez. Nous vous disons une chose simple. Ici, nous ne sommes a priori ni vos adversaires, ni vos partenaires. Nous sommes élus pour porter un ensemble de convictions qui ont leur place dans le débat régional et qui méritent d'être défendues pour ce qu'elles sont. Ces idées progressent, avancent, mûrissent et nous y contribuerons de toutes nos forces dans les mois et les années qui viennent. Nous sommes des militants et des militantes convaincus de l'autonomie de la Bretagne. Pour nous,
L'action de cette institution régionale ne doit pas se contenter d'accompagner les mutations, elle doit savoir faire la différence. Merci.